Bonjour tout le monde, et bien ça y est, j'ai réussi à me dégoter quelques minutes pour pouvoir vous raconter ma 39e semaine de grossesse qui, comme vous pouvez le constater avec le petit couffin qui se trouve derrière, a été la semaine de mon accouchement. J'ai donc accouché le 30 septembre 2014 alors que mon terme était prévu le 3 octobre. Donc avec quelques jours d'avance, et tout s'est vraiment très bien passé. La dernière semaine a été un petit peu difficile, j'étais lourde, j'en avais marre, j'étais fatiguée, je me sentais grosse, enfin ça devenait un petit peu lourd à porter au sens propre du terme. Le travail a commencé à 5h15 dans mon lit où j'ai perdu les os. J'ai pris un petit déj, une douche et on est parti à la maternité où je suis arrivée déjà dilatée à 4 cm. Donc on m'a proposé la péridurale et puis comme j'avais pas encore mal, j'avais des contractions non douloureuses depuis la veille. J'ai pas voulu la prendre tout de suite, donc on m'a installée avec mon amie en salle d'accouchement avec mon ballon. Donc pendant 1h30, j'ai fait mes exercices et tout, et la douleur montait petit à petit jusqu'à ne plus être supportable, parce qu'en plus je savais pas du tout où j'en étais en dilatation, et je me suis dit non, si jamais je suis qu'à 5 et qu'il faut aller jusqu'à 10, je vais pas tenir comme ça longtemps. Et comme ma sage-femme m'a dit qu'il y avait un vrai cap entre 7 et 10, j'ai demandé la péridurale qu'on m'a posée tout de suite, et il était temps puisque en fait j'étais à 6. Elle a été hyper bien posée, je sentais mes jambes, je sentais mes contractions qui sont très vite devenues des envies de pousser. Et à un moment, la sage-femme est venue m'ausculter et elle m'a dit « Oh, arrêtez de pousser, on voit ses cheveux, il faut qu'on se prépare !» Donc du coup, vite, ils se sont préparés. Et puis, j'ai poussé pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes ultra fatigantes, alors grâce à la péridurale, j'ai pas eu mal du tout. Ça, c'était vraiment génial. Je sentais quand il fallait pousser, etc. Le seul truc dommage, c'est que je sentais pas mon bébé avancer. Je savais pas où elle en était dans son chemin. Donc ça, c'était un petit peu difficile de savoir comment le travail avançait, d'autant plus que les sages-femmes me disaient juste c'est bien ce que tu fais, c'est bien, vas-y, etc. Et en fait, c'est mon amie qui a accéléré le boulot, puisque donc elles m'ont dit qu'au bout d'une demi-heure, c'était le temps limite imparti avant que le bébé soit vraiment trop fatigué et qu'elles allaient appeler le médecin. Et je me suis dit non, c'est pas possible, il va me faire une épisio, il va sentir les forceps, je ne veux pas. Et en fait, Eric m'a dit écoute, j'ai vu sa tête, vas-y, accroche-toi, elle est vraiment pas loin. Et 3-4 poussées plus tard, alors que le gynécologue ouvrait la porte de la salle d'accouchement, et bien ma petite fille naissait, donc une petite Alma qui est née donc le mardi 30 septembre à 11h34. Elle mesurait à ce moment-là 48 cm et 3 kg 470. J'ai été vraiment très bien prise en charge à la maternité de Cayenne, c'était super, tout le monde était hyper gentil. Eric, le papa, a pu rester dormir avec nous les 3 jours, donc ça c'était vraiment super. Et donc j'ai accouché le mardi et le vendredi on rentrait chez nous, et aujourd'hui ça fait 1 semaine que nous sommes chez nous avec notre bébé. Eric a posé 1 mois de vacances pour qu'on soit vraiment tous les 3 dans les premiers temps, et ça c'est absolument super parce qu'on partage tout, on se relaie, on fait les nuits blanches ensemble, et vraiment c'est assez génial. Donc voilà, on est très heureux, très content d'avoir notre petite fille avec nous. Bon, les difficultés commencent, hein, les coliques, l'allaitement qui se met en place tout doucement, le poids qui doit remonter. Donc voilà, tous les petits désagréments des nouveaux parents. Donc on est beaucoup sur les blogs, on est beaucoup sur les forums, on appelle beaucoup nos proches, nos amis, notre famille, pour avoir des conseils, pour savoir comment s'en sortir quand on a un moment de panique. Mais en dehors de ça, c'est vraiment des moments assez exceptionnels et plein de richesse, quoi. Donc malgré les cernes et malgré le teint cireux, on va tous très bien, et on est vraiment très contents. Donc ça y est, c'est fini pour cette grossesse. Peut-être que je vous raconterai la prochaine dans quelques années, qui sait. Allez, à bientôt.